Bonjour et bienvenue sur ces vidéos d'entrepreneur formation. Aujourd'hui, nous allons parler avec Sébastien de SG Autorépondeur. Bonjour Sébastien. Bonjour Timothée, merci de m'accueillir auprès de tes lecteurs de ton blog. Oui. Donc nous allons parler aujourd'hui d'emailing, plus précisément de marketing direct en général. Et je voulais savoir déjà, Sébastien, pourquoi est-ce qu'un auto-entrepreneur a besoin d'un autorépondeur? Donc un auto-entrepreneur ou même un entrepreneur, je dirais, quelconque, qu'il soit justement un auto-entrepreneur, que ce soit une entreprise de moins de 10 salariés ou de 50, 100 salariés, a besoin de toute façon de penser à l'automatisation de son marketing. Et donc rien que pour cette raison-là, les grandes entreprises ont en général leur propre système, mais les auto-entrepreneurs et les entreprises de moins de 10 salariés, eh bien, elles ont à leur disposition ce qu'on appelle un autorépondeur. Pourquoi c'est indispensable? Parce que ça leur permet de se libérer du temps dans toute la gestion des nouveaux visiteurs qui arrivent sur le site internet, qui vont décider de s'inscrire parce que vous leur faites une offre tellement intéressante qu'ils veulent justement vous laisser leur adresse email et vous faire confiance pour recevoir ce que vous avez à leur offrir. Et ainsi, il y a un suivi derrière qui va se passer. Et ça, vous ne pouvez pas vous en occuper pour chaque personne au jour près par rapport à chaque personne qui va s'inscrire sur votre site internet. Et donc, c'est l'autorépondeur qui va prendre ça en charge. En fait. Et l'autorépondeur va ensuite derrière gérer même la différenciation entre un prospect et un client. En gros, c'est l'outil qui permet de gagner de l'argent pendant que vous dormez. Et voilà. Je pense que tu peux confirmer, Oui, Timothée. tout à fait. Puis Voilà. c'est appréciable de pouvoir libérer du temps pour un entrepreneur parce qu'on a toujours plein de projets et donc pouvoir automatiser les choses, c'est toujours agréable. Finalement, les deux finalités, c'est de gagner de l'argent pendant que tu dors, Timothée, et de te gagner aussi du temps pour faire autre chose et développer ton activité d'une autre manière. Très, très intéressant. Mais il y a beaucoup d'autorépondeurs qui existent sur le marché. Euh, Tu diriges l'un des principaux autorépondeurs français. Pourquoi est-ce qu'on devrait plutôt opter pour un autorépondeur français si on est un entrepreneur français? Je recommande toujours, c'est vrai, d'utiliser un autorépondeur qui correspond au marché sur lequel tu travailles, Timothée. Donc si tu travailles en France, il faut utiliser un autorépondeur français. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Et l'autorépondeur français par rapport à un autorépondeur américain, il y a 2 ou 3 points. Premier point, c'est au niveau donc, du marché. Si vous travaillez sur le marché français, vous avez besoin des fois de fonctionnalités qui sont conçues pour pouvoir justement être compatibles avec le travail sur ce marché-là. Un exemple vraiment bête et un détail, c'est les jours fériés. Donc gérer la gestion des jours fériés quand on fait justement une automatisation, ce serait bête qu'un de vos clients ou un de vos prospects reçoivent un email de votre part le 11 novembre, alors que dans l'esprit de tout le monde, surtout si vous travaillez en B2B, vous n'êtes pas censé envoyer un email à ce moment-là. Ensuite, le deuxième point, c'est la délivrabilité. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait le fait que les emails vont arriver correctement en boîte de réception. Et la délivrabilité, donc les filtres anti-spam français, ont un fonctionnement qui leur sont propres. Voilà, ils ont leurs règles de décision. Et c'est important de savoir les identifier et donc de s'adapter à ça. L'autorépondeur américain ne va pas pouvoir le faire parce que pour eux, Free, Orange, SFR, qui représente quand même une partie de ta liste, je suppose aussi à toi, Timothée, eh bien, pour eux, dans leur univers, Free n'existe pas, Orange n'existe pas, donc quand il y a un blocage, comme ça a été le cas apparemment il y a quelques semaines pour un autorépondeur américain, eh bien, soit ils s'en rendent pas compte, soit ils mettent 3 semaines à s'en rendre compte parce que un client français, ça ne lui plaît pas que sa liste ne reçoit plus rien sur Free, donc il va signaler ça au support. Ok, merci. Et tu m'avais parlé d'une nouveauté sur ton site qui concerne peut-être un support. Parce que quand on parle des autorépondeurs, on pense surtout aux emails, mais il y a des supports beaucoup plus chaleureux pour dialoguer et Oui. qui ont un taux d'ouverture beaucoup plus important. Donc peut-être que tu peux nous en parler. Oui, alors c'est vrai que les taux d'ouverture en plus par SMS sont nettement plus importants que par email. On avait fait une conférence à ce sujet, alors je ne me souviens plus des chiffres par cœur, je préfère pas en donner pour pas dire de bêtises, mais je peux vous les donner si vous voulez sans problème. Normalement on partage ça sur internet, c'est
des différentes conférences qu'on a réalisées sur le sujet. Donc les taux d'ouverture de SMS sont largement supérieurs, même les taux de réaction, les gens qui répondent, etc., sont supérieurs. Les taux de désabonnement par courrier postaux sont aussi inférieurs. Par rapport à l'email, c'est parce que c'est vrai que c'est un peu plus difficile de se désinscrire à la réception d'un courrier postal. Et c'est toujours aussi agréable, on me le dit souvent, de recevoir une lettre, si c'est bien fait, bien sûr, si c'est bien pensé et que la stratégie est cohérente par rapport à votre activité et à la relation qu'il y a donc, avec le prospect et le client. En tout cas, c'est agréable de recevoir une lettre. On est au coin de sa cheminée et eh bien, on n'a pas allumé l'ordinateur et puis donc on a l'occasion peut-être d'avoir un contact justement avec finalement l'entreprise qui nous aborde par le biais du courrier postal. Ça peut être aussi une manière de remercier un client parce qu'il a investi dans notre entreprise, il nous a fait confiance, il a mis une certaine somme et donc eh bien, l'email c'est un peu maintenant banal, considéré comme banal pour juste lui dire merci, alors que peut-être par SMS, le remercier d'une commande et dire que ça a bien été pris en compte, ça permet de montrer effectivement qu'on est un peu plus proche de notre client par rapport à ça. Voilà. Merci. Et peut-être que tu as d'autres nouveautés qui vont arriver dont tu veux partager. Les nouveautés, ça va être le message vocal, c'est-à-dire que au-delà du SMS, du courrier postal, c'est déjà des innovations. Et on est en train de chauffer le marché justement des entrepreneurs, des petits entrepreneurs, hein, auto-entrepreneurs, entrepreneurs de moins de 10 salariés, parce que pour eux, les routeurs de mailing postal leur sont pas trop accessibles réellement. Et bien là, en fait, on met maintenant aussi quelque chose en place pour que vous puissiez, quand par exemple un client arrive, nous chez SG Autorépondeur, c'est automatique, un client va arriver, créer un compte, même si d'ailleurs il n'est pas client, il crée un compte gratuit, et bien on va le remercier par téléphone, il y a quelqu'un qui va être comme ça, lui dire bonjour, je suis David, et je souhaitais vous remercier pour votre inscription dans la SG Autorépondeur, savoir si tout allait bien, faire un point avec vous si nécessaire, en tout cas n'hésitez pas à nous solliciter. Donc ça c'est le principe de l'accueil. Et en fait, on utilise une astuce, c'est le message vocal qui est mis sur le répondeur du correspondant sans faire sonner le téléphone. Ce qui fait qu'au lieu d'utiliser des commerciaux qui coûtent 150 € la journée et qui peuvent contacter que 50 personnes par jour s'ils sont bons, et bien là, pour 50 centimes le message envoyé sur le répondeur de votre client, qui a déjà passé commande, donc 50 centimes de plus, c'est pas grand-chose, eh bien plusieurs de nos clients nous disent « Ah merci, vous m'avez appelé, bon dommage, j'ai pas réussi à prendre votre appel, c'est normal, le téléphone n'a pas sonné. » Mais en tout cas, ils ont vraiment ressenti un lien beaucoup plus humain par rapport à cette simple action qu'on a mis en place en plus. Bravo pour ces innovations qui vont certainement faire plaisir à beaucoup de monde. Hein. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur SG Autorépondeur, je vous mettrai un lien un peu plus bas et vous aurez notamment les informations dont il a parlé sur les statistiques. Voilà. Voilà, ne cliquez pas, j'allais dire, n'hésitez pas justement à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, c'est pas peut-être, hein, c'est qu'il y a un lien qui est regardez, vérifiez, je pense qu'il y est. Et voilà, vous accéderez aussi à nos web ateliers qu'on donne au sein de nos utilisateurs, donc gratuits, voilà, c'est soit hebdomadaire, soit tous les 15 jours sur différentes thématiques. Et justement, les statistiques sur le multicanal on avait fait une recherche là-dessus, donc vous aurez ça. Merci. Merci Timothée pour l'interview.